c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui j'aimerais parler de régime alimentaire. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce qu'en fait, je n'ai pas mon micro-cravate avec moi aujourd'hui, donc je suis directement avec le son de mon téléphone et il est automatiquement moins bien, donc je vais essayer de parler suffisamment fort. Ensuite, je suis dehors, donc il y a ce magnifique bruit de la nature, donc j'espère que ça ira quand même pour aujourd'hui. Sinon, mettez vos écouteurs et mettez le volume un peu plus fort, attention aux oreilles. Je suis obligée de vous prévenir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la diète alternée. Pour commencer, je vais vous donner quelques informations rapides sur mon passé avec les régimes. Je sais, je fais entre guillemets parce que je pense que maintenant, et j'espère, de nos jours, nous savons tous qu'un régime alimentaire n'est pas bon. Et au contraire, en fait, ça crée beaucoup de problèmes dans le futur et ça m'en a créé automatiquement. Parce que j'ai commencé mon premier régime, je pense que j'avais une douzaine d'années. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et au fil du temps, on devient résistant. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et le fait est que l'on a un métabolisme, plus on fait de régime, qui est de plus en plus lent. Donc, quand on a un métabolisme plus, je dirais, actif, eh bien, en fait, on va pouvoir digérer les choses, les casser de manière normale. Je dirais, non pas que nous ne sommes pas normales, mais l'organisme, le métabolisme en fait, eh bien, est relativement fragile et après un certain nombre d'années où on fait un peu n'importe quoi, tout simplement, eh bien, c'est déréglé. Et donc, la résistance à la perte de poids vient d'un métabolisme rendu lent via des régimes répétés, ça peut être via certains genres de médicaments et via surtout un style de vie inapproprié, en tout cas à notre cas, puisque nous sommes tous différents, donc nous avons automatiquement une résistance, ma foi, très différente. J'ai commencé à faire des régimes à 12 ans, donc j'ai fait le yo-yo comme tout le monde, mais à un certain moment, eh bien, j'ai réussi à perdre du poids et pas à en prendre plus une fois que je recommençais à reprendre une nourriture normale. Donc nous verrons que ce n'est pas la chose à faire de reprendre une alimentation normale, puisqu'en fait il faut se décider et se dire, bon bah vu les problèmes que j'ai de poids, je dois changer mon mode de vie complètement pour toujours, tout simplement, puisque il est impossible de faire un régime et de se dire, bon ben tiens, tel régime je vais essayer, je vais donc retirer ce qu'ils disent, ajouter ce qu'ils disent et faire ci et faire ça, et au bout de 6 mois, 1 an, j'en sais rien, se dire, bon bah c'est bon, j'ai perdu mes 5 kilos, 10 kilos, je ne sais quoi, eh bien je reprends ma vie telle qu'elle était avant. Donc ça, c'est une chose que l'on sait maintenant, qui est complètement impossible, absurde et totalement dangereuse, puisque cela crée ce genre de résistance. Et donc ce qui se passe, c'est que par exemple, j'ai une résistance à l'insuline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, l'insuline est là pour équilibrer le taux de sucre dans le sang et le répartir là où il faut. Et au lieu de cela, en fait, eh bien, tout simplement, c'est stocké sous forme de graisse. Et la graisse s'accumule et le corps, en fait, brûle le sucre et non pas la graisse. Et donc, beaucoup d'entre nous, c'est le cas lorsque l'on a du ventre, bien localisé là, c'est en fait une preuve de résistance à l'insuline. Et malheureusement, en faisant des régimes où on continue à absorber du sucre, et bien du coup, cela continue, cette résistance à l'insuline continue. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et donc chose que j'ai commencé à faire il y a un moment de cela, c'est de réduire le sucre à un niveau très minime, ce qui est de 50 grammes maximum par jour. Donc ce qui fait que, bien entendu, oui, il faut retirer toute la nourriture industrielle, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un poison.
Et il faut manger le plus naturel possible avec le moins de sucre et de carbohydrates. Je ne sais plus en français si on dit carbohydrates parce qu'on dit carbohydrates en anglais. Et bon, bah, c'est à peu près ça, vous voyez, ce qu'on appelait les sucres lents avant. Donc tout ce qui est pâtes, riz, qu'importe, tous les sucres lents en font partie. Et bien entendu, il y a des sucres dans les légumes et surtout les fruits. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut se cantonner. Je me contente de manger les choses naturelles où il y a le sucre de manière naturelle, c'est-à-dire les légumes et les fruits. Donc après, ça dépend si on veut perdre du poids ou si on veut tout simplement être en bonne santé. Donc bien entendu, le taux de sucre en dessous de 50 grammes, c'est pour ceux qui souhaitent perdre du poids et permettre au métabolisme de venir brûler la graisse à la place du sucre. Parce que tant que vous absorberez du sucre, eh bien votre organisme ne va pas aller puiser dans cette ressource magnifique et importante qui est notre graisse stockée. Donc lorsque vous voyez des régimes qui vous disent s'il faut manger du riz, des je sais pas qui, je sais pas quoi, etc., c'est sûr que c'est sympa, mais même si le riz est brun ou quoi que ça ne change rien, le sucre est le sucre, et malheureusement si on en mange, j'allais dire si on en mange trop, mais en fait il n'en faut pas beaucoup pour que notre métabolisme reste à brûler le sucre et non pas la graisse. Donc en résumé, si vous êtes résistant à l'insuline ou tout simplement vous n'arrivez pas à perdre votre poids, votre graisse, parce que perdre du poids, bon c'est bien gentil, mais ce qu'on veut c'est perdre la graisse et non pas nos fluides, l'eau, les muscles. Et c'est ce qui se passe souvent quand on fait un régime où, c'est-à-dire que si on supprime tout du jour au lendemain, en effet, on va maigrir. Ou si on mange que un aliment ou que de la soupe, vous voyez, on va automatiquement mincir, mais ça sera sur la balance seulement. Donc c'est là où il faut faire attention. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est éviter de... Vous savez, quand on perd beaucoup de poids et surtout rapidement, en fait, on a l'air... la peau, on voit qu'elle n'a pas suivi, on est beaucoup plus moins pulpeux, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, pour résumer, nous sommes tous différents. Lorsqu'on a un métabolisme qui s'occupe bien des sucres, tout va bien. Mais si vous avez la graisse localisée, surtout au niveau du ventre, si vous regardez votre en bas et que vous voyez votre ventre, eh bien c'est que vous avez une résistance à l'insuline. Mais quoi qu'il arrive, si vous n'arrivez pas à perdre votre poids et que vous avez fait beaucoup de régimes et que vous ne savez pas quoi faire, c'est parce qu'en fait vous devriez songer à cette manière de vivre, c'est-à-dire dans un premier temps diminuer donc les sucres et les carbohydrates à un vraiment strict minimum pour que notre métabolisme entre en phase de brûlage de graisse et non pas de sucre, parce que si il brûle le sucre qu'on lui donne souvent, de toute façon la graisse elle reste là où elle est. Donc il faut absolument que le métabolisme devienne brûleur de graisse. Donc c'est pour ça que diminuer le sucre un maximum et ensuite en réintégrer un peu plus lorsqu'on a perdu son poids, tout le poids qu'on veut, mais au début on est bien obligé de le réduire à un maximum, c'est-à-dire de manger que les légumes et les fruits, des noix, des oléagineux, etc., et de vraiment des protéines et rester à un minimum de sucre. En même temps, c'est de faire cette diète alternée ou intermittente, où il s'agit de manger le moins possible et de laisser beaucoup d'heures entre deux repas pour que le corps puisse puiser dans ses réserves, puisque l'on est fait pour pouvoir puiser dans nos réserves et non pas d'être alimenté constamment. Mais ça, c'est la société, le conditionnement qui fait que on écoute quand on dit qu'il faut manger je sais pas combien de fois par jour, etc. Mais notre corps n'est jamais au repos et n'a pas l'occasion d'éliminer les déchets qui fait partie de l'entretien de cette machine. Et donc pour cela, passer une vingtaine d'heures, 16 heures, 14, 16, 20 heures sans manger,
eh bien, c'est possible en mangeant, par exemple, une fois que vous avez mangé le soir, vous n'allez pas manger avant eh bien, 14, 16 ou 20 heures le lendemain. Donc, ça veut dire qu'on ne mange pas 3, 4 ou je ne sais pas combien de fois par jour, mais 2 fois. Et moins on mange, moins on a faim. C'est tout le contraire. Ça aussi, c'est un conditionnement. Je peux vous assurer que moi qui mange 2 fois dans la, comment dirais-je, par jour, le matin, j'ai tout sauf envie de manger. Je bois mon café, ma tisane ou ce que je veux, de l'eau, mais j'ai pas envie de manger. Ce sont des habitudes qui sont difficiles. Mais lorsqu'on a des problèmes de santé ou des problèmes de poids, on est obligé de venir changer quelque chose parce que si on ne change pas, ça ne viendra pas tout seul. C'est absolument impossible. Cette machine, elle est prévue pour avoir faim, pour puiser dans les réserves et ensuite pour les restocker, etc. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à manger parce que socialement, etc., parce que c'est bon, parce qu'on a on a envie de se faire du bien. Et tout ça, c'est très bien, mais malheureusement, c'est à notre encontre et aussi plus tard, cela nous crée des maladies parce que le corps n'a pas l'occasion de se purifier, de se nettoyer, etc., etc. Donc, réduire le sucre un maximum, y compris le pain, les pâtes, le riz, tout ce qui s'ensuit, et laisser le corps respirer et s'auto-nettoyer en faisant des diètes eh bien, régulières, mais le mieux c'est d'en faire tous les jours, 16 h, 20 h. C'est comme ça que vous allez pouvoir réparer votre corps, perdre votre poids et être en bonne santé. Donc c'est ce que je fais et je voudrais en parler régulièrement de manière un peu plus précise pour ceux que ça intéresse. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-moi savoir si vous avez envie que j'en parle un peu plus. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.